Hey, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On est super excités de vous avoir aujourd'hui avec nous sur Connexion.tv et de pouvoir vous faire vivre nos tables virtuelles. Je me présente Sébastien Blanchard. Je suis aujourd'hui ici avec mon frère Martin Blanchard, président des Productions Expertise et président de Connexion.tv. Je vais laisser tout de suite Martin prendre la parole pour vous expliquer un peu pourquoi Connexion.tv. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est aujourd'hui en train de lancer notre nouveau bébé. C'est notre nouvelle business qu'on vient de créer pour répondre à cette pandémie que tout le monde subit. Puis dans le milieu de l'événementiel, Dieu sait qu'on a de la misère et que c'est pas facile pour tout le monde. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas se réinventer. Just like to say a few words in English. We have friends from Raleigh, North Carolina. How you doing, guys? We've got friends from Boston. We've also got friends from Winnipeg. Sorry, guys, this is all going to be in French today, but we will be back with another presentation all in English for you guys. But in the meantime, try to learn French a little bit. So that's all I can say for this. Anyways, merci. On a des amis là, qui viennent des États-Unis, on a des amis de Winnipeg au Manitoba qui sont avec nous sur la plateforme aujourd'hui. Donc, on voulait faire une petite démo puis vous montrer un peu le back-office parce qu'on n'est pas encore prêt. Le launch officiel de Connexion.tv, c'est le 1er septembre, mais on s'est dit pourquoi pas faire un truc un peu d'avance pour montrer un peu les fonctionnalités de ce qu'on fait puis pourquoi on le fait puis comment on le fait. Donc, vous vivez un peu en même temps que nous autres ce début de nouvelle business-là. Vous le vivez, on le vit tous ensemble. Bref, on construit, souvent on entend parler de l'expression « on construit l'avion pendant qu'elle vole ». Bien, c'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Nous, on a créé Connexion.tv suite à la COVID. Tu sais, quand c'est arrivé autour du 15 mars, puis qu'on a perdu à peu près 100% de nos événements pour les prochains mois. On était comme un peu sonnés au départ. Pendant 2 semaines, on était comme « Oh boy, OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis qu'est-ce qu'on fait? » Mais dès le 1er avril, on s'est mis à la table, toute l'équipe, puis on s'est dit « Bien, on va se faire un meeting à tous les matins, puis on va essayer de trouver des solutions pour se réinventer. » Puis on est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait développer une plateforme vraiment pour les événements. Parce que, tu sais, on fait des Zooms, on fait des Meet, on fait des Microsoft Teams, mais c'est pas fait pour les événements, c'est vraiment fait pour un outil de communication pour communiquer, puis c'est génial, là, ça fonctionne très, très bien. Alors, comment on fait quelque chose dans le même genre, mais qu'on le crée pour les événements? Et donc, on a voulu s'adapter, se réinventer, là, tous les mots à la mode, pour faire quelque chose d'un peu plus événementiel, puis le faire aussi à votre image. Avec notre partenaire, on a un partenaire qui s'appelle Novum Interactive qui sont des spécialistes et des experts en programmation web. Je cherche tout le temps le mot. Et donc, avec la gang de Novum, on s'est assis. Nous, on l'a idéalisé, on l'a créé en pensée, puis eux l'ont vraiment mis, ce que vous voyez, ce que vous vivez aujourd'hui, là. C'est grâce à eux puis à toute l'équipe des programmeurs chez Novum. Bref, on s'est fait une nouvelle business, une nouvelle compagnie qui s'appelle Connexion.tv. Et donc, on s'est dit qu'avec ces gars-là, on était capable d'aller loin puis d'amener ça loin. Comme je disais, chaque matin, depuis le 1er avril, 9h30, l'équipe se réunit, on jase, on parle, on discute de comment on voit ça. On prend votre feedback parce que plusieurs d'entre vous avez déjà vécu une expérience là, sur la plateforme. Pas une expérience, mais genre une démo sur la plateforme. Là, aujourd'hui, on le fait vraiment directement sur la plateforme, alors que les démos qu'on faisait étaient sur soit Zoom, soit sur Google Meet. On a voulu faire on s'est donné un peu une mission, puis on s'est donné des valeurs qui sont super importantes. Puis nos valeurs, bien, la première, c'est l'inspiration. On voulait favoriser des collaborations créatives pour réaliser des projets inspirants. On a la passion aussi qui est bien importante dans notre domaine. Fait qu'on s'est dit, on veut se réaliser collectivement avec plaisir, enthousiasme et humour. C'est bien important d'avoir du fun dans notre domaine, puis vous le savez, ceux qui sont dans l'événementiel, si on n'a pas de fun, on se ramasse, on lâche vite. Fait qu'en ayant du fun, on est là longtemps. On est professionnel dans notre approche, on est professionnel dans notre façon de travailler, donc démontrer l'excellence de nos talents avec dévouement, respect et intégrité.
et la satisfaction, qui est une autre de nos valeurs, qui est l'efficacité de nos actions au profit de l'accomplissement de notre communauté. Et donc, la mission qu'on s'est donnée avec Connexion, c'est de soutenir les objectifs respectifs de l'industrie événementielle en proposant des solutions technologiques inspirantes en collaboration avec une équipe de professionnels passionnés. Et on a toute notre gang avec nous de professionnels qui font ça tous les jours, puis qui vivent ça avec nous. Puis, bref, on veut amener ça loin. On va commencer avec une petite vidéo que je vous présente. Pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez vue, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu cette vidéo-là. Donc, ça va vous mettre un peu en perspective parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une démo complète de la plateforme. On est là pour parler des tables virtuelles, mais on voulait quand même vous mettre en contexte pour ceux qui n'avaient pas eu de démo. Donc, mon ami Louis va pouvoir nous partir cette petite vidéo-là. Bonne écoute. Ça dure 2 minutes et demie. C'est toi qui apportes. C'est moi qui clique. C'est parti. Une autre fois. Oh! Bienvenue sur Connexion.tv, la plateforme événementielle conçue dans le but de faciliter et promouvoir la communication et l'interactivité entre les participants. Une fois l'inscription complétée, les utilisateurs peuvent accéder au centre de commande de l'événement. Cet espace immersif est complètement modulable avec votre logo, les logos de vos partenaires et commanditaires. Il contient une multitude de liens cliquables vous dirigeant vers les différents lieux de votre événement. Les autres sections de la plateforme sont disponibles à partir du menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche. Allons maintenant explorer l'espace conférence. En sélectionnant la conférence à laquelle vous voulez assister, vous êtes invité à vous choisir une table. Réunis en table de 8 personnes, les participants peuvent réseauter en attendant le début de la conférence. Le centre de diffusion détient le contrôle de l'écran central. Cet écran diffuse en temps réel le contenu du centre de diffusion. Il est possible pour l'organisateur d'y diffuser des images et du contenu audio de son choix. Dès le début de la conférence, le micro des participants est mis en sourdine et l'écran central remplit l'espace. Il est alors possible de clavarder avec les autres participants de la table virtuelle. Pour poser une question en mode vidéo, appuyez sur le bouton « Prendre la parole » afin d'interagir en direct avec le conférencier. Salon des exposants. Le Salon des exposants est disponible pour la location et ensuite la visite de kiosques virtuels. À partir d'un plan, il suffit simplement de faire une recherche et de cliquer sur le logo du kiosque que vous voulez visiter. En option, il est possible de créer un kiosque 3D virtuel identifié aux couleurs et looks de l'exposant. Il existe plusieurs autres modules en option sur la plateforme. Jeux interactifs qui augmentent le niveau d'engagement. Et finalement, un module d'encan silencieux avec la gestion des articles et du système de mise en temps réel. Connexion.tv, la solution pour vos événements virtuels et hybrides. Donc, c'est une petite vidéo qui est explicative sur ce qu'est la plateforme en gros. Aujourd'hui, on est là pour tester les tables virtuelles, les tables auxquelles vous êtes assis. Je vais laisser Sébastien continuer et faire un peu un tour de notre roadmap, de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois, et pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi les features qui s'en viennent avec Connexion.tv. Sébastien? Super, merci Martin. J'en profite pour dire aussi merci à tout le monde qui a travaillé sur Connexion.tv. Je parle des gens de Novum, je parle de tous les techniciens qui travaillent avec nous autres depuis le début à faire les recherches et le développement et surtout la formidable équipe de Connexion qui se bâtit rapidement. Moi, si vous permettez, je vais prendre des feuilles parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Connexion. Vous savez, c'est une plateforme qui est en évolution constante. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des fonctionnalités qui sont existantes déjà. On parle des tables virtuelles que vous expérimentez aujourd'hui. L'interface est bilingue déjà, français-anglais. On peut faire une recherche de kiosques par catégorie. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est possible de mettre un logo par table ou un nom pour pouvoir nommer les tables ou avec des logos différents.
Et c'est possible aussi avec Google Slide qui est disponible à une table pour pouvoir faire des présentations directement à partir d'une table. Maintenant, voici notre échéancier de déploiement pour septembre. Je parle ici de l'interface utilisateur. Donc, on va avoir la barre de recherche pour les kiosques affichés sur un plan vraiment avec la qualité augmentée. Nous travaillons aussi sur l'amélioration de la présentation des conférences, la présentation à partir du domicile. L'agenda de l'événement va être aussi disponible avec la liste des conférenciers et leur profil. Il va y avoir la possibilité aussi de voir la liste des participants et des liens cliquables dans les publicités au bas des conférences, ce qui est très important. Au niveau de l'interface maintenant administrateur, pour ceux qui vont devoir jouer dans le back-office de connexion, donc au niveau de la personnalisation de la plateforme, c'est la signature de l'événement. Ça va être amélioré en septembre, les logos, les liens cliquables dans la page d'accueil. La possibilité de changer la limite de participants par table. Pour certains événements, ça peut être très important. Aussi, le rapport statistique de l'utilisation de la plateforme par les participants. L'arborescence du panneau de contrôle du technicien qui sera amélioré. Aussi, le pouvoir d'envoyer des notifications aux participants, ce qui est très intéressant. L'assignation des participants à une table précise. Aussi, au niveau du courriel, si on peut cliquer la slide suivante, le look graphique, la signature de l'événement va être améliorée. Donc, ce que vous avez reçu, c'est la première phase. Maintenant, à partir du 1er septembre, ça va être disponible avec le nom du participant, le logo, les couleurs, etc., etc. et les invitations en français et en anglais. Maintenant, les échéanciers pour le salon virtuel de l'exposant. Donc, la personnalisation de la page de l'exposant, ce qui veut dire la signature du kiosque, la possibilité d'afficher une vidéo, l'ajout des tables virtuelles associées au kiosque, ce qui va permettre aussi la possibilité d'afficher un Google Slide à la table virtuelle. Donc, le représentant va pouvoir faire des présentations directement de sa table. Et on a aussi l'implémentation de la foire aux questions et du support technique, juste à l'aide d'un bouton facilement trouvable sur la plateforme pour aider les participants qui auraient de la difficulté avec un module quelconque. Encore pour septembre, le rapport statistique, très important. L'enregistrement d'une conférence avant événement à partir de la maison ou en studio pour la rediffusion sur demande ou sur horaire. Au niveau de l'inscription, le formulaire d'inscription sur le site directement connexion.tv. L'intégration de points de vente afin de permettre la vente de billets. Et aussi, dès septembre, le module d'encan silencieux. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, comme Martin vous disait, on vous montre les tables virtuelles, mais dès le 1er septembre, il y a beaucoup de ces améliorations-là qui vont être effectuées. Maintenant, voici à quoi s'attendre comme intégration pour octobre. Donc, les kiosques 3D statiques pour le Salon des exposants et une fonctionnalité importante, la prise de rendez-vous pour pouvoir parler et prendre un rendez-vous avec un représentant à ce kiosque. Il sera possible aussi de créer un profil complet pour le participant. Il y aura aussi des fonctionnalités additionnelles pour le panel des conférenciers, des fonctionnalités améliorées pour la période de questions. Puis une autre fonctionnalité très attendue, c'est d'avoir la possibilité d'avoir la vidéo en mortaise. Ce qui veut dire que lors d'une conférence, si on va naviguer ailleurs sur la plateforme, on va toujours pouvoir garder un visuel sur la conférence. D'autres intégrations en octobre, le chat par message privé et la traduction simultanée à partir d'un studio. Bon, je sais qu'on vient de vous dire beaucoup d'informations, mais à ce propos, je vais laisser Martin continuer. Bref, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si vous voulez une démo personnalisée, écrivez-moi, j'ai mis mon email personnel là, sur la slide. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais m'assurer qu'un membre de l'équipe fasse le suivi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, mais on pourra vous donner une démo plus personnalisée sur certains des features et éventuellement, on va aussi pouvoir vous permettre aussi de faire des démos à d'autres personnes si c'est nécessaire dans votre cas. Mais bref, on va pouvoir aller dans le plus de détails et il y aura d'autres présentations comme celle-là. On veut garder ça short and sweet. Ça fait 15 minutes qu'on a commencé. On ne veut pas aller nécessairement s'étendre trop longtemps, mais on voudrait vous faire vivre la période de questions. Comment ça se passe si quelqu'un veut prendre la parole? Il y a deux façons de prendre la parole. On peut écrire une question ou on peut la poser live en nous parlant
à moi et Sébastien ici au studio. Donc, on va vous demander, si ça vous tente, de prendre la parole. Et la façon de faire, là, vous pouvez aller il y a 3 petits points en haut à droite sur la plateforme. Si vous cliquez là-dessus, and just for our English-speaking friends, if you wanted to ask a question, there's 3 little dots at the top corner, the right corner. If you click on that, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser une question et là, vous allez tomber sur, quand ça va être votre tour, vous allez tomber sur une page noire, il va y avoir un petit défilement 5, 4, 3, 2, 1 et vous allez arriver live avec moi et Sébastien. On va pouvoir se parler, tout le monde voit ça. Vous posez votre question ou tout simplement nous dire bonjour, puis on passe à la prochaine. Ou si vous êtes un peu trop gêné, bien, vous pouvez l'envoyer par écrit et nous, on va voir sur nos moniteurs ici en studio, on voit les questions rentrer. Mathieu nous envoie ça directement. Donc, on s'en va à la période de questions et s'il y a des gens qui sont prêts à poser des questions, je vois qu'il y a des gens qui se sont mis en liste d'attente. Alors, quand vous voulez, Mathieu, tu m'envoies le premier et quand théoriquement, je vais vous voir sur l'écran ici dans le studio quand ça va être votre tour et on va pouvoir parler ensemble si tout va bien. Et on a ici Bruno. Bruno, ton micro est fermé sur ton laptop, je crois. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien et est-ce qu'on t'entend? Moi, je vous entends bien. Bonjour, Super. Bruno. Salut, Bruno. Et puis, c'est ça, je me demandais, dans le fond, j'ai plusieurs questions, mais je vais m'en tenir à 2 là, pour cette fois-ci. C'est bon. Est-ce que, comment je pourrais dire, ma première question, c'est est-ce que vous prévoyez le développement de pouvoir faire des conférences simultanées? C'est-à-dire que moi, comme participant, je peux sauter d'un atelier à l'autre, par exemple. Tout à fait. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui va être là dès septembre, c'est-à-dire qu'on va avoir un endroit où il y a l'événement principal, mais un endroit où il y a des salles d'atelier. Et dans ces salles d'atelier, ça peut être des salles d'atelier qui sont live ou ça peut être en rediffusion, donc sur demande. Et donc, oui, il n'y a pas de problème, on peut faire autant de meetings live en même temps. Donc, vous pouvez avoir une plénière et suite à la plénière, vous pouvez développer des salles d'atelier et les gens peuvent se promener d'une salle à l'autre et de participer à la salle d'atelier qu'ils veulent. Oui, et tout peut être live en même temps, là, sans problème. Parfait. Et puis, écoute, je laisse ma place à quelqu'un d'autre s'il y a d'autres questions. Merci. Merci Bruno d'avoir été notre cobaye, notre premier cobaye. Ouais. Et donc là, on s'en va à la prochaine ou prochain. On va voir qui nous apparaît ici sur l'écran. Et on devrait avoir... C'est important de savoir aussi que nous, pendant qu'on attend, on voit les gens, on voit des tables virtuelles défiler devant nous autres. Donc, on a vos réactions live. Comme là, on voit la table de Ladric. Bonjour, Ladric. Et on a Marie-Ève qui vient de se joindre avec nous. Bonjour, Marie-Ève. Tu nous entends bien? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Super. Bien, nous aussi. J'avais une question concernant les notifications. Vous avez parlé qu'on pourrait éventuellement envoyer des notifications à des tables rapidement. Comment ça fonctionne? Je vais prendre le lead, puis tu continueras, là, mais de la façon que je vois ta question, 2 choses. Il y a le chat que vous pouvez utiliser. Et donc, le chat, présentement, vous pouvez chatter à votre table. Donc, avec les gens autour. Pendant l'événement, comme tout à l'heure, vous ne pouviez plus vous parler parce que nous, on bloque automatiquement vos micros. Mais vous pouvez continuer par le chat. Éventuellement, ce chat-là, puis là, je n'ai pas dans le roadmap quand ça va être live, mais éventuellement, le chat, vous allez pouvoir chatter seulement à votre table, à une personne en particulier ou à tout l'ensemble des gens qui participent à l'événement. Fait que ça, c'est une façon de faire. Je ne sais pas si tu as d'autres... Au niveau des notifications, je pense, si je comprends bien votre question, c'est une façon d'envoyer soit de la publicité ou de dire, envoyer à tout le monde en même temps sur leur table, « Hey, la conférence plénière débute dans 5 minutes », puis tout le monde reçoit le message, ou il y aura un retard quelconque, ou juste dire, « Hey, il y a un jeu spécial, si vous voulez aller chercher plus de points ». Fait que ça va être possible de faire ce genre de notification-là, et c'est en développement pour l'instant, mais ça va être envoyé à toutes les tables en même temps, selon la conférence à laquelle on veut l'envoyer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Marie-Ève. Merci. On a une question par écrit qui dit, là c'est tout petit, là, mais est-ce que vous prévoyez donner la possibilité de faire des conférences simultanées? Bien, ça, c'est la question qu'on avait de Bruno au départ. Il l'a fait par écrit et live. Fait que ça, c'est oui, là, on a répondu. La prochaine question par écrit, t'en as-tu un autre, Mathieu, que tu peux m'envoyer? Allô, ça semble vraiment prometteur. Est-ce qu'on pourra voir les participants des tables à partir de connexion? Oui, exactement. C'est qu'on va avoir, dès septembre, la liste des participants avec leur nom, leur courriel. Et bien entendu, si les clients veulent ça, là, on peut le cacher ou on peut le mettre live.
Mais donc, oui, vous allez pouvoir voir toute la liste des participants. Et une des implantations bientôt, je pense au mois d'octobre, ça va être de pouvoir prendre des rendez-vous avec tous ces participants-là. Donc, des one-on-one, de pouvoir faire du networking. Je ne me souviens pas si c'est octobre ou novembre, mais ça s'en vient bientôt où est-ce qu'il va y avoir tout le côté networking de one-on-one. Puis, j'ai vu que telle personne était là, je lui envoie une petite notification pour pouvoir se parler. Fait que oui, voir les participants, c'est quelque chose de possible. On peut peut-être aller à une question vidéo. Et on va avoir quelqu'un qui va nous apparaître. On voit les noms, mais bon, je ne vous connais pas tous. On ne se connaît pas tous, mais bref, on va voir des gens apparaître tranquillement. Il y a un petit délai quand on pose des questions parce qu'on ramène les gens live avec... Oh, c'est Daniel Fortin. Bonjour, Daniel. Salut, on s'est parlé, ça fait pas longtemps, me semble. Il me semble que oui, exactement. Écoute, dans la boîte de chat, toute l'équipe de DNL est vraiment impressionnée. Vous avez fait de l'excellent travail. Merci. Et on voit que vous vous en allez sur la bonne autoroute. Merci. J'avais une question pour vous. Les studios d'enregistrement, est-ce que ce sont vos propres studios? Oui. Alors, super question, Daniel. Vraiment. En fait... les studios d'enregistrement, là, présentement, on est dans le studio chez Expertise à Montréal. C'est un studio qu'on avait fait temporairement cet été pour des événements. On a eu un événement la semaine dernière où on avait Véronique Ducaire qui est venue faire une performance pour un de nos clients. Ce studio-là se démonte dans une heure. On le démonte parce qu'à partir du moment où on recommence à livrer des événements, on va avoir besoin de l'espace. Il y a une porte de garage juste derrière. Là, on ne le voit pas parce qu'on est tous habillés. Là, mais bref. Et donc, nous, notre but, c'est d'avoir dans les prochaines semaines 3 studios à Montréal. On va en avoir un à Laval. On va en avoir un ici à Montréal, au Club de golf métropolitain, et on va en avoir un au centre-ville qui va permettre de donner du choix aux clients d'aller dans n'importe quel studio. Mais le but premier de Connexion.tv, c'est de repartir la machine dans l'industrie événementielle. Et nous, ce qu'on dit, c'est que cette plateforme-là est disponible à n'importe quelle entreprise et n'importe quel fournisseur audiovisuel. Donc, si vous vouliez faire un événement, mais votre fournisseur audiovisuel, c'est pas Expertise, pas de problème. Vous allez au studio de votre fournisseur. Nous, on va s'assurer que notre équipe de connexion se parle avec votre studio pour s'assurer que le stream fonctionne bien et que tout est bien entendu. Et et c'est pour ça qu'on a des collègues des États-Unis en ce moment avec nous qui, eux, ont leur propre studio aux États-Unis. Ils vont se servir de la plateforme. Donc, le studio peut être n'importe où. Et une des fonctionnalités que Sébastien a dit qui va être implémentée, on s'ostinait tantôt sur implanter, implémenter. Le bon mot, c'est implémenter. Donc, qui va être implémenté bientôt, c'est de faire des conférences à partir de la maison. Donc, tu es chez toi, avec ton ordinateur, ta webcam, et tu peux faire un show live sur Connexion.tv. Surtout en ne sachant pas, personne ne sait qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne, si on va être tous reconfinés. À ce moment-là, on ne sait pas si on va pouvoir même utiliser les studios. Fait que cette partie-là est super importante. Ouais. Merci. Merci. Merci, Daniel. On va au prochain. Donc, on a une prochaine personne qui veut nous poser une question. On va voir qui va nous apparaître. Ça ne sera pas long. Comme je disais tout à l'heure, il y a un petit délai, là, c'est à peu près 5 secondes. Ah, bonjour. Bonjour, Anjali. Anjali du Centre Phi. Ouais. Bonjour, oui, je voulais vous dire un petit bonjour et évidemment, félicitations pour la démo d'aujourd'hui. Merci. On est très excités au Centre Phi de pouvoir travailler avec vous, vous référer à nos clients. Et évidemment, on a déjà des studios, mais ça, je pense que cette expérience va être vraiment un upgrade dans l'expérience virtuelle du participant. Donc, moi, j'avais une petite question au niveau du droit d'accès aux tables. Aujourd'hui, on a été assignés, les participants ont été assignés à des tables précises, mais c'est l'organisateur qui doit décider si oui ou non il y a une assignation, j'imagine? Exactement. Bien, il y a 3 façons d'assigner les tables. La première, c'est free for all. On rentre, les tables n'ont pas nécessairement de nom ou de logo spécifique. Ça peut être un logo aussi d'un commanditaire qui commandite toutes les tables. Donc, les gens se ramassent sur les tables qu'ils veulent. La deuxième façon, c'est assigné par l'organisateur. Donc, lui, d'avance, il dit « Vous vous rendez à telle table ». Ça peut être des numéros de table. Dans l'optique d'un gala, si les tables ont des numéros, bien, les gens savent qu'ils vont à la table 22, les autres à la table 31, par exemple. Et la troisième façon, ça va être implémenté dès octobre, c'est l'assignation automatique selon ce que l'organisateur va décider. OK. Et si une table est pleine, je ne peux pas aller
aléatoire, entre guillemets, et je ne peux pas non plus rentrer en contact avec un des participants de cette table-là, à moins de lui parler dans le chat, c'est ça? Pour l'instant, c'est avec le chat, oui. Mais éventuellement, il va y avoir la liste de participants. Donc, dès le mois de septembre, une liste de participants où tu pourras envoyer des notifications à un participant en disant hey, « écoute, je suis à telle table, viens me rejoindre. » Puis là, la personne peut venir. Fait qu'il y aura moyen de communiquer, même si on n'est pas assis à la même table. Exactement. Et si je prends un rendez-vous one-on-one avec quelqu'un, je reste sur la plateforme et il y a un endroit où je dois aller. Tout à fait. Un peu comme... tout à fait. Un peu dans le menu en haut à droite, vous avez un petit menu avec 3 petites barres en haut à gauche, je veux dire. 3 petites barres. Il y aura une section de networking dans cette section-là. Et donc, vous allez pouvoir aller dans cette section-là. Elle n'est pas faite encore, mais on est en train de la travailler puis d'y penser comment mieux la faire, en fait. Et c'est là qu'il y aura des salles one-on-one pour pouvoir parler avec des gens seul à seul, sans être assis nécessairement à une table là, avec plein de personnes. Et j'ai encore une autre question, je m'excuse, mais quand tu fais le réseautage, parce que moi, évidemment, j'aime beaucoup le réseautage dans mon métier, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec une personne en même temps qu'une conférence live? Oui. OK. Oui, tout à fait, parce que, comme Sébastien disait tout à l'heure, il va y avoir la fonction vidéo en mortaise. Donc, s'il y a une conférence qui est live, vous pouvez naviguer ailleurs dans la plateforme tout en gardant une petite fenêtre et en gardant les yeux sur ce qui se passe à la conférence. Et donc, vous pourrez aller dans la section networking, aller faire des demandes pour parler avec des gens tout en écoutant en continuant d'écouter la conférence. Excellent. Ouais. Merci. Et bonne chance à tout le monde pour des beaux événements cet automne. Merci beaucoup. Au plaisir, merci. Anjali. Bye. On a une question qui nous vient de Alan. Alan, thank you for this live demo. It is the truest way to really see what these platforms can be all about. Merci, Alan. Merci, Alan. C'était le but. C'est de vous montrer un peu comment fonctionne Connexion. On est au balbutiement, ça commence, on est excité, on pense qu'on a quelque chose de bien entre les mains puis qu'on peut vraiment bien s'en servir. Mais oui, Alan, tu as tout à fait raison. En le vivant comme ça sur la plateforme, ça nous permet de pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne puis de le vivre en même temps que nous. On a Chantal qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour. Premièrement, félicitations. C'est une très belle plateforme. Merci. Je suis très impressionnée par tout ce qui a été mis en œuvre au niveau de ce qui se fait présentement et ce qui va être fait dans le futur. Merci. Et première question, concernant les fameuses tables, là, on a eu des précisions avec les questions précédentes. Est-ce que le nombre de personnes est modulable? Oui, ça fait partie des améliorations à venir. Si je ne me trompe pas, c'est en octobre. OK. On sait plusieurs choses. On sait qu'on peut aller faire jusqu'à 16 personnes en mode vidéo. Maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on va le mettre visuellement pour que ça soit beau, 16 personnes, où on met la tuile principale avec le centre de diffusion. Donc, oui, ça va être de quoi qui va être implémenté très rapidement, de savoir si on peut y aller de 2 à 16 personnes ou de 2 à 15. C'est ça qui reste à voir, mais ça va être tout à fait modulable, surtout pour le salon des exposants, parce qu'on sait que si on est un représentant, on ne veut pas avoir 8 ou 9 personnes en même temps à sa table, parce que ça fait trop... Il n'y a plus de discussion one-on-one, peut-être limiter les tables à 2 personnes, mais à ce moment-là, avoir plusieurs représentants, donc plusieurs tables virtuelles. OK, excellent. Puis là, c'est bien parce que ça vient de me faire allumer aussi que pour les exposants, ils ont cette facilité-là. Fait que ça vient répondre à un besoin que une conférence virtuelle qu'on a eue à donner un coup de pouce dernièrement, que ça manquait. Nos exposants ont eu vraiment la problématique. C'était pas facile d'accès. Donc, chapeau pour ça. Et je veux juste m'assurer que j'ai bien compris ce qu'on voit présentement. C'est que finalement, vous faites le recoupage entre, par exemple, un StreamYard et un SwapCard, tout sous le même chapeau. Exact. Oui. Génial. Oui, en fait, on veut essayer d'éviter d'utiliser plein de plateformes pour se créer un événement. Fait que l'idée de base, c'était de dire, avec une plateforme, on peut gérer à peu près tout ce qu'il y a à faire sur un événement sans avoir à rentrer un Zoom ou un Teams ou un StreamYard ou un autre plateforme X parce que ça devient problématique. Puis après ça, c'est si ça plante ou si ça ne marche pas, c'est la faute à qui, comment ça... Bref, on voulait
regrouper tout ça sous une même plateforme. On est conscient qu'au départ, on n'a pas toutes les réponses à tous les besoins qui sont dans l'industrie, mais tranquillement, pas vite, on fait des pas de géant, puis tranquillement, pas vite, on veut s'assurer d'ajouter les features que nos clients nous demandent, que les gens nous demandent pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Puis d'ici l'année prochaine, bien, ça sera encore beaucoup plus complet. Fait qu'on va faire de l'amélioration continue, là. Bien, déjà là, d'avoir la possibilité qu'une équipe de production soit sur la même plateforme plutôt que d'être logué dans 2 places pour voir la plateforme de production puis voir comment est-ce que live nos participants voient ça. Je trouve ça génial. Je vais probablement avoir à vous écrire. J'ai déjà des idées qui montent à vous mettre en connexion. Ça va nous faire plaisir. Merci Chantal. On a une question par écrit. Qui vient de Geneviève Lafayette, qui est chez KPMG. Bonjour Geneviève, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Quand vous dites qu'il y a des améliorations en septembre, on parle début ou fin septembre? Ça va venir tout le long du mois. On va mettre de l'emphase sur ce qui est le plus important pour nos clients. Fait que si on a un client qui me dit hey, « moi j'ai un événement le 23 septembre, puis j'ai besoin de ça, bien c'est sûr qu'on va le prioriser versus un client qui dit hey, « moi j'ai un événement en octobre, puis j'ai besoin de telles features. » Donc, mais c'est tout le long du mois de septembre, là, il va y avoir à toutes les semaines des upgrades et on va s'assurer que ceux qui ont des événements en septembre, parce qu'on sait qu'on a des événements en septembre, on va avoir toutes les features que ces clients-là ont besoin. Prochain qui vient à nous, moi je vois Nabila, mais je vois pas... Non, mais je vois Pascal, mais c'est au nom de Nabila. Pascal, t'es muté. Ton micro est muté, Pascal. Faut que tu démutes ton micro. Parfait, vous m'entendez? Oui, salut Pascal. Salut Pascal. Bon, bonjour à la famille Blanchard. Bon 50e, Martin. Hey, merci. Tu as reçu la carte de la FADOC? D'habitude, c'est la jour. Non, pas encore. J'anticipe pas de la recevoir, la fameuse carte. Je l'ai commandée, il ne l'a pas encore reçue. Bon, trêve de plaisanterie. Bien, merci pour la belle démonstration. C'est très encourageant. Nous, pour notre gala du 19 novembre de l'ADRIC, on a un besoin particulier sur les exposants virtuels. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu plus. Est-ce qu'on s'en va vers... Oui, il va pouvoir avoir un contact direct entre la personne qui va être sur le stand virtuel. Ça, je le comprends. Mais est-ce qu'il y a des outils multimédia de présentation? Quelle forme ça va prendre, tout ça? Ben, pour qu'est-ce que vous en savez pour le moment? Oui. Il y a 2 façons. La façon la plus simple avec un kiosque de base, les gens, quand ils vont cliquer sur un kiosque, ils vont avoir soit une image fixe, soit une vidéo qui roule en boucle. Fait que là, l'exposant peut mettre sa vidéo, uploader, qui va rouler en boucle. Fait que, suite à ça, les gens vont pouvoir aller voir s'il y a un représentant en ligne, cliquer sur la table virtuelle du représentant et ainsi pouvoir aller lui parler. Fait que c'est la façon que le kiosque de base vient. Ensuite, dès octobre, on a les kiosques 3D. On a signé un partenariat avec une compagnie de Québec qui vont nous bâtir des kiosques 3D fixes, statiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller se promener dans le kiosque et là, justement, aller télécharger un PDF, aller voir une vidéo, aller chercher un PowerPoint et, encore une fois, aller voir un représentant sur une table virtuelle. Et ça peut aller très loin parce qu'en réalité, réalité virtuelle, c'est pas de la réalité virtuelle, mais à cette heure, les trucs 3D qu'on peut contrôler avec son ordinateur, là, ça peut aller très, très loin. Puis d'ailleurs, l'entreprise avec laquelle on s'est associé à Québec qui fait ça fait des choses assez phénoménales. Mais on veut aussi être capable de laisser le choix au client d'utiliser son propre graphisme, d'utiliser sa propre boîte de graphisme pour faire ces kiosques. Donc, nous, on vous donne les guidelines. Voici ce que vous avez à préparer. Vous travaillez là-dessus, puis après ça, nous, on va l'onboarder ou l'arrimer dans la plateforme. Fait qu'il y a plusieurs choix. Soit que vous utilisez vos graphismes, soit que vous utilisez des graphismes qu'on va vous suggérer comme vous voulez. Ça va être libre à vous. OK. Une sous-question qui est plus d'ordre budgétaire, mais bon, on dit qu'il y a un montant X par kiosque, par stand. Oui. Est-ce que ça va comporter le support technique pour aider les entreprises ou l'organisation à bien profiter de tout ça? Ça inclut ça, c'est parfait. Oui, tout à fait. C'est justement pourquoi il y a un prix fixe, justement, pour toute cette aide-là qui est derrière. Là. Exact. OK. Bon, ben parfait, je comprends. Donc, ça va être prêt pour notre gala le 19 novembre. Ah oui. Oh oui, tout à fait. On merci. A bien hâte. Hey, salut. Merci, Pascal. Bye, merci. On s'en va prendre une question. On a Lynn, et je ne sais pas si c'est la même Lynn, mais on a Lynn qui a écrit une question qui disait « Êtes-vous en studio à Laval? » Non, on est à Montréal, aux locaux de Production Expertise, dans l'entrepôt de chez Expertise. Bonjour Lynn. Ton micro est muté.
faut je viens de voir. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, Lynn. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, tes 3 installations à Montréal, est-ce que c'est des installations permanentes ou vous démontez à chaque fois? Non, ça va être des installations qu'on va installer dès le début septembre et qui vont être là jusqu'à Noël. On prend une entente avec le lieu où on installe le studio. Et donc, nous, on ne veut pas démonter puis remonter parce qu'on veut couper les frais pour permettre aux gens d'avoir un coût moins cher là, que de monter à toutes les fois une installation. Donc, à Laval, ça va être un studio un peu plus gros qui va permettre du présentiel, donc possiblement jusqu'à 250 personnes pour l'instant dans la salle. Si le gouvernement augmente le chiffre, on va pouvoir l'augmenter. À Montréal, ici au Club de golf métropolitain, un petit groupe de 20-30 personnes. Oui, peut-être jusqu'à 50 maximum. Là, ouais. Et à Montréal, bien, ça va être plus un endroit pour faire des conférences de presse ou des plus petits, là, moins avec pas de public nécessairement. Fait qu'on va avoir 3 offres. Donc, ça dépend du nombre de personnes on va avoir dans la salle, comme un MC, notre Exactement. président. S'il y a juste 2-3 personnes, on peut prendre n'importe quel des 3 studios. Bien, si on parle d'un AGA, par exemple, souvent, ça prend minimum une vingtaine de personnes faciles dans une salle. Fait qu'on s'assure d'avoir un lieu assez grand pour garder la distanciation sociale. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Lynn. Bonne journée. Merci. On s'en va voir Alex de l'Union des municipalités du Québec, qui va venir nous jaser ça dans les 3 prochaines secondes à peu près. Fait que comme je disais, il y a un petit délai. Bonjour Alex. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question. Quand vous avez parlé des rencontres qu'on peut faire 1 à 1, nous, on pensait organiser un événement d'une durée de 90 minutes. Donc, est-ce que c'est possible dans ce cas-là de rester sur la plateforme et de faire ce genre d'appel-là? Tout à fait. Okay. Tout à fait. La plateforme, on peut l'allumer quand vous voulez puis la fermer quand vous voulez. La plateforme pourrait être live pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est sûr qu'il y a des coûts à ça qui vont s'ajouter au niveau du download, du streaming, mais on va arriver avec une liste de prix assez précise pour vous donner l'information. Mais l'idée, c'est que si vous faites un événement ou un congrès ou peu importe le type d'événement, l'idée, c'est que si vous avez des exposants, bien, ça devient un bel exposure pour eux autres de pouvoir garder ça pendant 3 mois puis que les gens puissent aller visiter leur kiosque puis prendre des rendez-vous puis parler avec eux autres. Fait que oui, ça va pouvoir... Selon vos besoins, on va le mettre, on va l'ouvrir et le fermer quand vous en avez besoin. OK, parfait, super, merci. Merci. Bonne journée. On a des questions écrites. On a une question. Combien de personnes peuvent assister en direct du studio? On vient de répondre. Selon les studios, selon les endroits où ont lieu l'événement, là, ça peut aller de 250 puis à 5-6 personnes selon la grosseur du studio que vous choisirez. Mais ceci étant dit, si vous voulez faire un événement au Palais des Congrès de Montréal dans 517 puis rajouter plus de monde parce que vous avez le droit, c'est possible aussi de dire je veux une autre salle plus grande pour mettre plus de monde. Puis là, on peut mettre autant qu'on veut. Chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a aussi un studio à Québec qui va s'implanter dès le début septembre. Je pense la semaine prochaine même qu'on l'installe, qui va être au Manège militaire de Québec. Donc, on va avec la gang du Manège militaire, la gang du Georges V, on s'est entendu pour mettre un studio sur place où on va pouvoir diffuser des événements. Donc, si vous avez des gens à Québec ou si vous avez des conférenciers ou une conférence, ou si vous êtes de Québec, bien, vous avez un beau studio qui va être disponible pour vous d'ici la semaine prochaine, je crois. Je me demande si c'est pas cette semaine ou la semaine prochaine, mais bref, c'est très, très, très bientôt pour le studio de Québec. On a un petit studio à Gatineau aussi qui est encore live. On essaie de jauger un peu l'intérêt, mais s'il y a de l'intérêt, on va le laisser live. Là, présentement, il est à Elmer au Château-Cartier, que ça s'appelle, je crois, le Doubletree. Donc, on a un petit studio qui est là, bâti avec des caméras robots, puis on peut faire quelque chose de bien aussi dans la région de Hull, Gatineau, Ottawa. On regarde aussi pour la possibilité d'avoir un studio à Toronto. Fait que, je lance ça comme ça, là, ça va se définir cette semaine. Exact. Ouais. On a une autre question qui nous vient de Bruno. Est-ce que c'est totalement en direct ou il y a un décalage? Je vous explique la nuance entre les deux. Entre ce qui se passe ici et vous à vos tables virtuelles, il y a 10 secondes de délai. Mais par contre, quand vous posez une question, on vous sort de votre table et on vous amène live avec nous. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de délai quand on se pose une question. Et quand vous retournez à votre table, si vous voulez le tester, cliquer sur prendre la parole, là, vous allez voir le 10 secondes
le dernier 10 secondes qui vient de se passer quand vous allez retourner à votre table. Bref, oui, un délai. On travaille encore là-dessus. L'idée, c'est qu'on puisse éliminer ce délai-là dans la mesure du possible. La latence, c'est un problème parce que si vous regardez un peu les autres plateformes comme Zoom, tout ça, il y a 0 latence, mais la qualité est compressée énormément, alors que là, vous voyez qu'on a une qualité pratiquement HD là, qui est vraiment sharp. Donc oui, il y a un décalage de 10 secondes, mais le décalage se fait juste entre le studio et les tables virtuelles. Je pense même qu'on l'a amélioré à 5 secondes. Je veux pas... Je ne suis pas sûr. Je sais qu'à un moment donné, on était à 1 minute au début, puis on l'a baissé jusqu'à 10 secondes, là, parce qu'une minute, ça n'avait pas d'allure. Mais c'est peut-être 10 et même moins. Il faudra valider. Ouais. D'autres questions? Merci, Bruno, pour la question. On a Maude. Merci pour cette présentation. Le réseau Action TI est bien heureux d'être présent aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de regarder les conférences en différé? Bien entendu, oui. Ça fait partie de la plateforme intégrale, c'est-à-dire que tout ce qui est enregistré peut être mis sur la plateforme. Et là, vous allez avoir un menu un peu à la Netflix, où est-ce que vous allez scroller, je dis bien des termes anglais, là, mais vous allez naviguer dans le menu et vous allez pouvoir cliquer sur la conférence que vous voulez voir. Il peut en avoir autant que vous voulez. Là. Si vous aviez, par exemple, un événement où il y a une plénière et il y a 32 salles d'atelier, bien, on peut avoir 32 événements. Puis là, on peut les réécouter on demand. Monsieur Sébastien. C'est Sébastien, bonjour, chez Scénic, salut. Salut les boys. Salut. J'espère que ça va bien. Écoute, je voulais tester, et c'est super le fun de poser une question. C'est le fun de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme, très beau comme ce jour. Yes. Petite question sur les événements en même temps. Donc, si jamais vous avez plusieurs événements le même jour à la même heure, c'est pas votre capacité de faire plusieurs événements distincts avec des logos distincts pour des clients distincts? On peut, je vais prendre la balle au bon, là, on peut faire autant qu'on veut finalement. On est comme ceux qui ont vu la présentation un peu plus en détail, on est hosté par AWS, Amazon Web Services. Et donc, la capacité de stream est immense. Un événement, pour l'instant, on est limité à 10 600 personnes. Donc, je pense que c'est 1200 tables de 8, si je ne me trompe pas. Donc là, pour l'instant, on est limité à ça, mais on pourrait la faire augmenter par Amazon en faisant une demande spéciale pour qu'ils rouvrent les canaux de stream plus gros. Et aussi, on peut faire plein d'événements simultanés parce qu'on crée un événement, mais quand on crée un deuxième événement, ça ne rentre pas en conflit avec l'autre. Donc, on pourrait en faire 10 si on voulait en même temps. Puis c'est ça le but, en fait, c'est qu'on travaille avec un réseau de distribution. Puis on va avoir des distributeurs un peu partout dans le monde. On a déjà un en Inde qui à Mumbai, qui est bien intéressé. On a quelqu'un avec qui on est en discussion avec quelqu'un à Malte. On a des gens en Californie qui nous ont déjà dit qu'ils embarquaient dans l'aventure de devenir distributeurs. On va avoir quelques distributeurs ici au Québec pour distribuer la plateforme. Donc, on va pouvoir avoir plein d'événements en même temps. Ouais. Super. Merci beaucoup, les gars. Merci, c'est une super présentation, on aime ça. Merci. Salut. Super, merci. On se parle tantôt. Ouais. On a une question de Lucie. Lucie, bonjour, Connexion TV. Ma question, est-il possible d'avoir des participants sur place comme une émission de télé afin de permettre une expérience? Et la réponse est oui. Tout à l'heure, on parlait, c'est tout dépendant du lieu où vous faites votre événement. Ici, présentement, aujourd'hui, là, vous voyez, on a un petit studio, on a mis des écrans LED, on a mis un peu d'éclairage, on a une scène, on est dans l'entrepôt. Si on vous montrait l'envers du décor, là, on est dans l'entrepôt, on a tous les techniciens, ils sont tous là avec un masque, puis on a des TV partout. Il n'y a pas de place pour mettre du public présentement ici. Mais la salle de Laval va avoir possiblement jusqu'à 250 personnes. Et celui du Golfe métropolitain va pouvoir mettre presque 50 personnes. Donc oui, faire une espèce de show télé avec public, avec des réactions live, c'est ça qui est le but. Et nous, on pense que avec la pandémie qui va finir par s'estomper, on espère, en tout cas, je pense qu'on va finir par trouver des façons de faire disparaître ce virus-là. Dans le futur, les organisations vont avoir pris l'habitude de faire du virtuel, donc dans le futur, toutes les entreprises, les associations, les groupes qui font des présentations vont pouvoir faire des trucs live avec des gens sur place, mais aussi broadcaster leur événement sur une plateforme comme Connexion.
Et on pense que ça va augmenter beaucoup la participation des associations et des entreprises. Je donne tout le temps l'exemple de l'Association, par exemple, des électriciens du Québec. Ils ont, je dis n'importe quoi, 2000 membres dans l'association. Quand ils font leur congrès annuel, ils sont 400. Pourquoi ils sont juste 400? Bien, parce qu'il y a un coût associé à ça, il y a un déplacement, il y a l'hôtel, il y a la bouffe, il y a toutes ces choses-là. Dans le futur, il y a des gens, il y en a encore 400 qui vont vouloir y aller à l'événement, mais peut-être que les 1600 autres membres qui n'y allaient pas parce que ça coûtait trop cher ou ils n'avaient pas le temps vont peut-être vouloir acheter l'événement virtuellement pour l'écouter à partir de la maison et aller chercher le contenu qui leur importe. On fait le pari que c'est ça qui va se passer dans le futur. Ouais. Merci. Merci. Merci pour la question. Une autre question écrite. Qu'en est-il pour un visionnement sur téléphone mobile? Est-ce optimisé? Au niveau de toute cette... d'être optimisé pour tous les navigateurs, pour l'instant, ça fonctionne très bien sur Chrome, Safari, Edge, Firefox, Edge, etc. Tout ce qui est mobile, je pense, on n'en a pas parlé encore, mais ça s'en vient pour cet automne. En fait, pour les tablettes, ça va être très rapidement le début. Pour le mobile, le téléphone mobile, l'expérience n'est pas la même parce que là, tu as une table virtuelle, tu es avec des gens, tu es sur ton téléphone. On est en train de repenser un peu à comment ça va se passer pour le mobile. Mais oui, ça s'en vient, ça fait partie du roadmap de mettre ça mobile. Bonjour, Andréane. Andréane, ton micro, il est muté. Ah, le voilà. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Félicitations pour la plateforme. C'est super intéressant. Merci. Question concernant, comme vous dites, c'est une plateforme de diffusion. Donc, ça veut dire que de base, j'imagine que ça ne vient pas nécessairement avec la captation puis l'équipe technique qui est toujours derrière là, votre plateforme. Exact. Mais mettons, vous, en ce moment, il y a toujours quelqu'un à la régie qui fait le lien entre, exemple, moi qui viens de prendre la parole puis vous qui êtes là. Fait que ça vient-tu d'emblée avec ou ça peut être nous qui faisons ça? Ça peut être vous avec votre équipe de techniciens. Il faut savoir que la plateforme, quand que les gens utilisent la plateforme, ça vient avec un chargé de projet qui vous suit de A à Z pour s'assurer que l'événement est bien livré. Exact. Ça répond à une des questions. Pour ce qui est après ça des aspects techniques, oui, ça prend un minimum de régie pour faire tout l'aspect des questions vidéo qui sera amélioré aussi plus tard cet automne. Là. Mais pour l'instant, ça prend une équipe de techniciens qui vient avec, mais à n'importe quel studio, avec n'importe quelle compagnie ou équipe partout dans le monde. OK. Puis, autre question pour des clients souvent corpo, il faut beaucoup que ce soit à leur image, là, les plateformes, où il faut qu'ils sentent que ça a été comme créé pour eux. Là. Est-ce que, là, dans le fond, vous, toute la plateforme, est-ce qu'on peut mettre ça aux couleurs du client, mettre le logo du client dans ce qu'on voit en ce moment? Tout à fait. Dès le 1er septembre, donc au lancement officiel, on va pouvoir changer les logos pour le logo de l'événement. On va pouvoir changer la couleur du bandeau en haut. Je prends un exemple. Desjardins ne veut pas avoir le orange ou le bleu, il va avoir son vert. On va pouvoir changer ces couleurs-là. Exact. Donc, c'est complètement à la signature du client. On fait disparaître, en fait, on va faire disparaître tous les logos de connexion, que ce soit le logo en haut à gauche, le logo en bas, on fait disparaître tout ça, puis c'est vraiment white label pour votre événement, donc pour votre client, avec ces couleurs. Là. Nous, nos couleurs, c'est noir et orange, là. Mais bref, selon vos couleurs, ça sera... Et la même chose pour tous les logos des commanditaires, des sponsors qui vont être ajoutés soit par l'organisateur même, parce qu'il y a l'interface qui est super user-friendly, ou soit par le chargé de projet de connexion qui va pouvoir vous aider à intégrer les logos. Et ces logos vont devenir cliquables. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un commanditaire qui veut emmener les gens sur son site Web, bien, ça va être possible. Il y a une fenêtre qui va popper pour emmener sur le site Web. Ou ça peut être amené à une table virtuelle qui a un représentant qui reste là tout le long de l'événement pour recevoir les gens qui veulent en savoir plus sur cette compagnie-là. OK. Puis en termes de coût, là, c'est beau. Est-ce que vous allez nous envoyer un pricing? On travaille encore sur la structure de prix. Là, on avait fait une structure de prix initiale. On se rend compte que c'est pas un one size fits all. Fait qu'on va avoir une structure de prix un petit peu différente. On travaille là-dessus. Et dès cette semaine, on va pouvoir vous communiquer ces informations-là. L'idée, c'est de le rendre le plus abordable possible pour que ce soit le plus facile possible pour vous de l'utiliser, en fait, puis d'en faire profiter à vos clients. Ouais. OK, parfait. Puis, dernière petite question là, par rapport à tantôt, vous m'avez dit on peut changer les couleurs, on peut changer les logos. On peut changer comme typo? On peut changer comme... C'est-tu vraiment modulable ou... La typo, je ne sais pas. Pour la typo, je ne suis pas certain, non. On va te revenir avec cette réponse-là. Je ne suis pas sûr. C'est une bonne question. Okay. Parfait. Merci, Andréane. Merci. Merci. Bye, bonne journée. Bye.
C'est important de savoir que toutes les questions sont importantes, puis c'est fou le nombre de questions qui rentrent. Des questions incroyables. Depuis 4 mois, à toutes les fois qu'on fait des présentations. Puis nos programmeurs sont en train de virer fou parce qu'on prend toutes vos questions très au sérieux. On les envoie toutes aux programmeurs, fait qu'ils, c'est ça. Pour en faire des améliorations. Donc, les questions sont super intéressantes. On a une question de Christian pour un de nos clients anglophones. Wants to know if the questions are live. Yes, they're live. Yes, they are live. So all questions are when somebody gets on the question part of it and we see them, they're live with us. There's no delay in between the Q&A. The only delay is between the studio, the stage, and you at the table. Une autre question de Émilie, est-ce qu'on pourra prendre des photos de nos événements? Ça serait intéressant de pouvoir créer un cadre photo à l'image de votre événement. Fait que ça, c'est une bonne question. En fait, oui, tu peux faire un screen capture de ton écran puis de le partager sur les réseaux sociaux, là, bien entendu. Une chose qu'on est en train de penser à faire qui va être plus tard dans le roadmap, genre plus vers novembre, c'est d'avoir un photo booth virtuel puis que les gens puissent aller prendre des photos puis être capable peut-être de mettre deux personnes de chez eux qui prennent une photo ensemble. Là. Écoute, les gars sont encore en train d'y penser, là, mais bref, on veut essayer de faire un photo booth virtuel qui pourrait être le fun, amusant pour des galas ou pour des fondations. Mais oui, on pourra prendre des photos de nos événements, tout à fait. On peut enregistrer, on enregistre d'office tous les événements, donc ça pourra aussi être transféré là, à vous, puis après ça, vous vous en servez dans vos communications, dans vos publicités, etc. Merci, Émilie. On a une question de Camille. Est-ce que l'événement peut être rediffusé en live sur Facebook? Tout à fait. L'événement que vous faites là est filmé, est enregistré. On vous donne le recording. On peut mettre ça live sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, n'importe quelle plateforme. Donc oui, la réponse est tout à fait. La seule chose, c'est qu'on ne vit pas l'expérience des tables virtuelles, mais si c'est rediffusé, on ne veut pas de table virtuelle nécessairement. Fait que tout à fait, on peut... C'est une question qui est quand même assez technique là, au niveau du nombre d'encodeurs. Ça prendrait peut-être à ce moment-là une autre connexion Internet à part qui envoie l'événement live sur Facebook. Oui, tout à fait. Tout est faisable. Ouais. Tout est faisable, c'est seulement une question technique. Exact. Prochaine question. Chantal, dans le cadre d'une présentation pour une assemblée générale annuelle, y a-t-il possibilité d'effectuer des élections et de permettre aux participants de voter en toute confidentialité? La réponse est oui. Dans le module ludification de jeux, avec les jeux et tout, on a tout ce qui est sondage interactif et tout ce qui est votation. Donc, votation avec droit de vote, avec droit de vote multiple, etc., etc. Fait que ça, on a-tu dit c'est octobre, je pense, hein? La plateforme... On n'en a pas encore parlé, mais c'est une demande qui est très, très forte. Donc, oui, on peut le prévoir pour octobre, selon moi. Non, mais c'est octobre, c'est déjà dans le roadmap. Oui, tout à fait. Toute la portion votation est déjà dans le roadmap pour octobre. Donc, oui, vous allez pouvoir avoir une session de vote, puis à partir de là, c'est juste de la programmation, à savoir si c'est des votes multiples ou si c'est des votes simples, etc. Fait que ça fait partie intégrante de toute la section et ça va venir en notification souvent. Donc, tu écoutes la présentation, on lance le vote, pouf, il y a une notification, tu réponds tout en écoutant la présentation. Ouais. On a eu énormément de demandes pour ça. Oui. Prochaine question. Quel est le maximum de participants par table? On en a parlé, Daniel, tantôt un peu. On peut aller de une personne à une table jusqu'à, théoriquement, 8, mais on peut aller jusqu'à 16 aussi. En mode vidéo. En mode vidéo. Donc, 16 mode vidéo audio. On ne le fait pas pour l'instant, tout simplement parce que ça peut devenir le bordel. Vous avez tous vécu des Zooms ou des Teams ou d'autres conférences parce qu'on est trop nombreux, puis là, on essaie de prendre la parole, puis là, c'est le bordel. Fait que ça prend quasiment un modérateur à toutes les fois. Bref, on peut monter jusqu'à 16. On n'a pas fait l'expérience graphique encore, mais on peut monter jusqu'à 16 sur une table virtuelle pour l'instant. Et donc, c'est notre limite là, pour l'instant en ayant full audio et vidéo. Merci, Daniel. Merci, Dan. Donc, Chantal, pas une question, un simple commentaire. Wow, si le délai studio streaming et plateforme est seulement de 10 secondes, StreamYard et SwapCard égale 20 secondes. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on veut éviter d'utiliser ces autres plateformes-là, parce qu'on rajoute au délai de la note. Exact. Donc, ça s'ajoute, puis là, c'est pas le fun. Fait que, bref, oui, merci du commentaire. Là, les gars travaillent très, très fort pour éviter ce délai-là, puis le réduire au minimum possible. Tout à fait. On a une question de Derbla at CN. Hey, Derbla.
Non, attends, pas encore. On a une question de Lynn. Je t'ai pas vu passer en premier. Bonjour. Bonjour, Lynn. I'm going to be asking this question in English. Yes. If I have a physical event in Toronto in the springtime, late spring, and I want to do a little bit of a hybrid with the rest of Canada, would your team have to go to Toronto, or is this all done in Montreal? The virtual part of it is all done in Montreal, but the studio part of it can be done locally by any company anywhere. So basically, we could use a studio in Toronto that's owned by another AV company. As long as they can stream up to us, we will give them there's a little box from AWS, from Amazon. We give them the box, they plug it in, and they stream straight to us. And then we can mix different studios. So if you had a bunch of guys in Calgary or in Vancouver or even anywhere in the world, Paris or name it, these guys can all join in, and we can mix it. Our studio can mix the show on screen if you wish. So basically, yes, we don't need to travel there to do it. We can use a local studio in any major city around the world. One of the great things that we have done with Expertise is that we joined a network called the AV Alliance. We're actually in two networks, AV Alliance and RSN, the Rental and Staging Network. And those are all AV companies like Expertise is, and some of them are joining us today. We've got the guys from Raleigh, North Carolina, and the guys from Boston. They're members of the RSN, the Rental Staging Network, and we can use their studio. So if you had somebody in Raleigh and you say, well, I don't want that person to travel, just pick up the phone, we'll call Alan. In Raleigh, Alan's got a studio, perfect, we'll send him there, and then we can join him on the platform. So no need to travel. So I can still have a virtual event in Montreal, and then I can just tap into 5 to 10 minutes of the Toronto Gala. Everything is being organized here. We just got to work with the AV. Exactly. Got it. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Lynn. We got Derbla asking a question. Can you have 2 speakers presenting, showing both videos like a conference panel of 3 or 4 speakers? And the answer is yes. We can have, I think it's up to 4 right now where we can mix them together, but we could mix more by selecting. So basically at the studio, we can use a switcher and do a little mosaic of all the speakers, and we put them live, everybody talks together. So there's several ways of doing that, but the answer is yes, Derbla, we can put at least 4, eventually more, so no problem. Thank you. Thank you. Next question. Oh, Monsieur Alain, comment allez-vous? Ton micro, il est muté, Alain. Voilà, salut Martin, salut Sébastien. Salut Alain. Salut. Vous venez de répondre à la question que je me posais, c'était justement la possibilité d'avoir non seulement des conférenciers, mais d'organiser des panels. Tout à fait. Et complètement virtuel. Je comprends qu'en studio, on peut facilement le faire et diffuser tout ça, mais d'avoir un panel qui serait exclusivement virtuel avec des conférenciers qui viendraient de différents endroits. Exactement. Et d'avoir autant de panels qu'on le voudrait, vous avez toute la structure pour faciliter ça. Ouais. Tout à fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la plateforme comme telle peut en joindre, je pense, 3 ou 4 en ce moment. Mais sinon, en studio, on pourrait les joindre avec un aiguilleur puis pouvoir ramener tout ça ensemble. Fait qu'il y a quelques façons de le faire, puis c'est quand même assez simple. C'est pas super compliqué. Parfait. Bravo. Merci. Merci. Merci Alain. Salut Alain. Allez. On va prendre encore quelques questions. Là, je commence, quelle heure est-il? Midi et 8. Fait qu'on va prendre 3-4 questions, puis that's it. On a Jason, my friend Jason in Winnipeg. Je m'excuse, mon français n'est pas très bien. Ton français est excellent, Jason. Will there be an option to have a plenary in theater mode if desired, or expand tables to larger size? Just curious. Yes, there is. So basically, like we said, we can do full audio video up to 16 on a table, but we're looking at a mode where we would just stream into the platform and people would not have to sit at a table but just listen to the stream. So yes, this is eventually gonna, just like a webcast. And this right now, I think the roadmap for this is November, but I'm not sure. I can get back to you personally on that, but this is something that we are definitely looking at to be able to just stream on the platform and somebody can go and listen and not have to sit at a table, obviously.
Thanks, Jason. OK, Jason. Stéphanie qui nous pose la question suivante. Dans le cadre d'un événement avec des tables d'entreprise, est-ce possible de prédéterminer à quelle table chaque participant va s'asseoir automatiquement? Oui, c'est le but avec l'invitation. En fait, on veut que l'invitation, bien, comme Sébastien l'a dit un petit peu plus tôt tout à l'heure, tu peux arriver puis c'est libre d'aller s'asseoir où on veut, mais on pourrait aussi, avec l'invitation, limiter l'endroit où la personne peut aller s'asseoir. Donc, si, par exemple, la personne est un client ou une personne, un membre, par exemple, de chez Desjardins, puis qu'il faut absolument que ce soit à la table de Desjardins, table 22 de Desjardins, bien, oups, avec son invitation, il va s'en aller directement à la table. Il ne pourra pas aller sur les autres tables. Mais encore là, c'est le client qui décide. Donc, si vous voulez limiter ça comme ça, puis faire des tables pré-réservées, pas de problème. Si vous laissez ça libre pour que les gens se promènent, bien, encore là, c'est une question de choix. Mais toutes les possibilités sont disponibles. Super. On a une autre question de Élise. Bonjour, messieurs. Très belle plateforme. Merci. J'ai par contre été déconnecté 4 fois. Normal? Non, bien entendu. Elle dit, elle continue. Je ne semble pas être la seule. Merci de me laisser savoir ce qu'il en est. C'est un bon commentaire. On a Mathieu qui prend des notes en ce moment à savoir pourquoi. Donc, si vous voulez nous envoyer par courriel plus d'informations à savoir quel navigateur vous utilisez, quel est votre ordinateur, les processeurs, etc. Ça va nous aider, nous, à faire... Et la raison pour laquelle on voulait faire cette présentation-là aujourd'hui, avant qu'on aille live le premier, c'est de trouver les bugs. On est encore en train de trouver des bugs. On sait qu'il y en a. On a trouvé certains bugs par rapport à une personne qui n'était pas capable de se loguer dans la plateforme pour se rendre compte qu'il utilisait un caractère, je pense que c'était un A commercial ou un arrobas ou whatever. Là. Et bref, ça le bloquait. Fait qu'on a réglé ce problème. Fait qu'on trouve toutes sortes de petits bugs. Là, d'être déconnecté 4 fois comme ça, c'est pas normal, bien entendu. Fait qu'on va trouver, on va essayer d'aller plus loin puis de vous contacter. Là. Mathieu prend ça en note pour savoir c'était quoi le problème. Puis c'est-tu un problème d'Internet de votre barre? C'est-tu un problème de notre barre? C'est un problème de processeur? Whatever. On va trouver la solution pour éviter ces problèmes-là dans le futur. Et on a besoin de ces commentaires-là, bien entendu. C'est super important. Merci beaucoup. Merci pour la question. On en prend une dernière? Il en reste-tu d'autres ou on a fini? Je pense que... Ah, oui, il en reste une. Petite dernière. Je pense que c'est Audrey, si j'ai bien vu, là, dans la liste. On voit la liste, puis on peut décider si on prend une personne ou si on n'en prend pas une. Vous, en tant que modérateur, vous pouvez regarder la liste et dire « Hey, moi, j'aimerais ça que tu priorises cette personne-là parce qu'elle a une question importante versus eux autres, ils peuvent attendre. » Fait qu'on peut... Tout ça peut se faire par vous directement sur l'événement. J'imagine qu'Audrey, elle soit l'a quitté ou c'est rendu empty. Fait que, bref, on vous remercie d'avoir participé à cet événement-là. Le but, c'était de vous faire vivre le back-office, vous faire vivre un peu on n'est pas tout à fait encore prêt, on travaille fort, mais on pense qu'on a quelque chose entre les mains qui est super le fun puis qui va vous permettre de vivre des événements le fun sur Internet pour que vos participants puissent trouver vos événements participatifs, engageants. Et si vous avez besoin d'une présentation plus en détail pour toutes les fonctionnalités, n'hésitez pas. Martin à connexion.tv, Sébastien à connexion.tv. Bref, vous pouvez utiliser l'email que vous voulez. info@connexion.tv fonctionne aussi. Et donc, on a une dernière question. OK, on prend une dernière. C'est Alain qui nous revient avec une question. Allons-y. Alain va apparaître d'ici quelques secondes sur notre écran. Et donc, ça sera la dernière question. Ensuite, à ça, on va... Alain, il faut juste te démuter. En fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai aussi été déconnecté à plusieurs reprises en début de présentation parce que j'écoutais ça d'une tablette. Dès que j'ai switché un ordinateur portable, tout s'est réglé. C'est ça. Le mode tablette n'est pas encore... Il fonctionne, là, mais il ne fonctionne pas super solide. Ouais. Fait qu'éviter les tablettes pour l'instant, ça fonctionne, mais pas super bien. Sur un ordinateur, théoriquement, là, vous ne devriez pas avoir de problème. On verra si on a fait un événement aussi le 16 juillet. C'était un bien cuit à Martin pour son 50e. Puis il y a plusieurs personnes qui se sont connectées avec leur téléphone. Ouais. Donc, puis ça a fonctionné toute la soirée. Fait mais il y a beaucoup de recherche et développement à faire à ce niveau-là. Donc, on priorise l'ordinateur. Oui. C'est bon. Merci. Merci, Alain. Merci, Alain. Donc,
on finit ça là. On vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous. Puis, on espère pouvoir travailler avec vous sur vos prochains événements. Je pense qu'on peut avoir du fun à faire ça. Écoute, c'est la nouvelle norme. C'est les événements virtuels. Ils vont devenir hybrides le plus rapidement possible, on espère, parce qu'on veut être en salle avec vous, puis voir du monde, puis pouvoir serrer du monde, leur donner la main. On a encore quelques questions, mais on va se limiter à vous répondre directement. Mathieu, tu m'enverras ces questions-là, puis on va vous répondre par email, juste pour ne pas prendre trop de temps pour tout le monde, parce qu'il est déjà 12h15. Merci, gang. Merci Au plaisir beaucoup. de vous voir bientôt, puis bon succès dans vos événements cet automne. Merci, bonne journée.